Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est votre rendez-vous dédié à la tech. Toute l'actu de l'high-tech, c'est 01 Hebdo. On est très heureux de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Et tout d'abord, on va revenir sur cet incroyable piratage de la plateforme Twitter. Des hackers se sont introduits dans les comptes de personnalités. On va tout vous expliquer. Et puis on reviendra sur la dernière rumeur concernant les prochains iPhones. Tu sais qu'ils devraient être annoncés à la rentrée, ils devraient être 5G, mais voilà, ils pourraient être décalés dans le temps. On en parle dans quelques minutes avec Pierre Fontaine. On va parler de scooters électriques, c'est un peu notre dada, c'est le cas de le dire, la mobilité électrique, avec un concept très intéressant pour ceux qui ne peuvent pas recharger facilement leur scooter. On connaissait les AirPods d'Apple, Google vient de dégainer ses Pixel Buds, Jérôme, et Jean-Sébastien Zanqui les a testés, il va tout nous dire. Et puis bien sûr, nous retrouverons les insolites du web de Jordan Cosino à la fin de ce 01 Hebdo. Il va nous rejoindre avec des trouvailles. Alors on ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais apparemment il y a du vélo. Ouais, on va voir ça. Écoutez, voilà le menu. Soyez les bienvenus, c'est parti pour 01 Hebdo. Pour débuter, bien évidemment, ce 01 Hebdo, on salue tous ceux qui sont en vacances. Mais oui, attendez, ça y est, pour la plupart d'entre vous, c'est les vacances. Profitez-en bien. Et peut-être que vous êtes en train de nous regarder, je ne sais pas où. Au bout du monde. À la montagne, à la plage. Au bout du monde, c'est un peu compliqué. Pas trop cette année. En tous les cas, bienvenue. On commence évidemment ce 01 Hebdo par notre question 01net Orange. Vous le savez, chaque semaine, on vous interroge. Et la semaine dernière, Jérôme, on évoquait la sortie de la nouvelle Freebox, la Freebox Pop, et on vous posait la question suivante. Est-ce que vous utilisez encore votre Box TV? Et regardez les résultats. Eh bien, les résultats sont incroyables. C'est quasiment du 50-50. Et oui. Non à 52,3% et oui à 48,7. Ouais, 51,3 pour non. Et désolé, mais moi, j'arrive pas à voir là-bas. Non, mais c'est pas grave. Regarde, j'ai un écran devant là avec Passe-moi mes lunettes. Chiffres. Donc, enfin, c'est quand même assez étonnant. Ça veut dire qu'une Box TV sur deux, si on suit votre sondage, n'est pas utilisée. Elle est dans le tiroir et elle sert à rien. C'est sans doute un vrai phénomène qui est en train de s'amorcer. Et avec les Apple TV, avec les Chromecast aujourd'hui, avec tous ces appareils et les téléconnectés, bien sûr, on n'a plus forcément besoin d'une Box TV. En tous les cas, merci. Vous avez été plus de 1200 à voter. Et en fait, on a énormément de commentaires aussi. N'hésitez pas à aller lire ces commentaires si ça vous intéresse. C'est sur le compte Twitter de 01 TV. Twitter, on va en parler, tiens, dans un instant. Oui. Mais avant cela, la question de la semaine. Ton compte n'a pas été piraté? Écoute, je ne crois pas, je croise les doigts. On croise les doigts. Bon. La question de la semaine, toujours hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange sur Twitter. On va parler de scooter. Êtes-vous tenté par le scooter électrique ? Voilà une toute première tendance qui s'affiche, mais on va qui est pas très légère, parce que ça vient de démarrer. On fera le point tout à l'heure. Et oui, on va découvrir un nouveau concept de scooter électrique avec des batteries interchangeables. Ouais. Et le fondateur en fait de The Way sera avec nous en studio. Mais pour débuter, bien sûr, ce 01 Hebdo, c'est l'actu de cette semaine. Et Jérôme, on commence par cette incroyable histoire. Twitter a été piraté hier. Hier soir. Ouais. Ça a commencé, il devait être 22h30 heure française. Et alors, que s'est-il passé ? Eh bien, ce sont des comptes de personnalités, vous le voyez. Jeff Bezos. Et pas n'importe lesquels en plus. Elon Musk, ça a commencé par lui d'ailleurs. Il y avait aussi Bill Gates, Kanye West, Barack Obama, voilà, Joe Biden, etc. Et alors, regardez ce message donc en anglais qui dit en gros, je vais être généreux aujourd'hui à cause du Covid ou simplement parce que j'ai envie. Si vous m'envoyez des bitcoins, par exemple 1 000 $ en bitcoin, je vais vous renvoyer 2 000 $ en bitcoin. Dépêchez-vous, ça ne va durer que 30 minutes. Tu l'as fait, bien sûr. Bien sûr. Je suis ruiné, Jérôme. Il faut que j'annonce quand même cette nouveauté. Il fallait un peu s'y attendre. Voilà. Alors, c'est
un cas de piratage sans précédent chez Twitter. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Tu peux peut-être nous le confirmer. Je pense qu'on n'a effectivement jamais vu ça. Une énorme faille, une très mauvaise image pour Twitter, hein, dont l'action a chuté en bourse suite à ce piratage. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé, Jérôme ? Alors, il y a deux choses. Il y a la partie escroquerie, ce qu'on appelle scam. Hein. Donc, c'est envoyez-moi de l'argent, je vous promets que je vais vous en donner plus. Évidemment, c'est faux. Et avec ça, apparemment, les pirates seraient parvenus à détourner plus de 100 000 $, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, à l'échelle de la planète, on va dire. Mais donc, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau. Et puis, la deuxième question, c'est mais comment ont-ils fait pour s'introduire, prendre les identités Twitter de Barack Obama, d'Elon Musk, etc. Ils avaient visiblement la clé de la maison. Ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Alors, visiblement, peut-être qu'on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants à cette histoire, parce qu'elle est relativement récente, mais visiblement, des employés de Twitter seraient complices, en fait, de ce piratage. Je crois pas je ne sais pas si on peut aller aussi vite, mais c'est l'une des pistes, effectivement, l'une des pistes. Ou complices, ou alors, malgré eux, peut-être victimes de ce piratage. Victimes, tout simplement, tu sais, c'est classique, le phishing, je reçois un mail, je clique, ça fait rentrer un spyware sur mon ordinateur et je récupère les identifiants. Et en gros, les pirates avaient les identifiants de super utilisateurs, de super modérateurs de Twitter et ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'il y a une complicité ? Peut-être, on verra, l'histoire le dira, mais pour l'instant, c'est pas du tout prouvé, évidemment. En tout cas, c'est une affaire incroyable. Twitter a mis, ça devait être un peu la panique hier soir, hein, bien sûr. Au siège de Twitter. Ils ont mis 1 heure à essayer de régler le problème. Ils avaient momentanément désactivé tout le système qui permet de changer de mot de passe. On ne pouvait plus changer de mot de passe. Ils avaient, alors c'est amusant pour la petite histoire, suspendu tous les comptes certifiés, c'est-à-dire les personnalités, en quelque sorte, qui ne pouvaient plus tweeter. Les autres avaient le droit, mais les personnalités étaient muettes. Enfin, c'est une sacrée histoire qui doit être vraiment très prise au sérieux par Twitter, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Twitter est un vrai média d'influence. Exactement. Hein. Et si demain, on a la suspicion que Twitter peut être piraté, imaginez un petit peu, là, c'était évidemment un piratage un peu grossier, dans le sens où, en fait, le discours de chaque tweet était quand même assez... en réfléchissant, on se rendait compte. Mais on se demande pourquoi ils n'ont pas fait plus. Mais demain, ça pourrait aller plus loin. On pourra avoir un tweet un petit peu plus, comment dirais-je, borderline, mais qui pourrait être finalement presque dit par le principal intéressé, par le possesseur du compte. Mais tu pirates le compte d'un grand chef d'entreprise et tu racontes n'importe quoi sur la société, c'est un coup à faire plonger ça peut avoir des conséquences économiques très importantes, voire des conséquences politiques. Et tu le disais, Twitter est un média et à l'approche de la prochaine élection présidentielle américaine, c'est chaud. C'est très très chaud. Voilà. Dans l'actu aussi cette semaine, alors quelque chose d'un petit peu plus léger, c'est les fuites du Pixel 4a. Vous savez que Google sort depuis pas mal d'années de nouveaux téléphones, des téléphones estampillés Google. Ils s'appellent les Pixel. Le Pixel 4 est sorti l'année dernière, à l'automne dernier. Et là, on attend le Pixel 4a qui se veut être l'entrée de gamme. Ce sera un milieu de gamme. Il sera un peu moins spéqué, moins cher également que le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Mais évidemment, c'est un smartphone quand même très attendu. Et comme d'habitude, il y a quelques infos, voire quelques images qui ont fuité. Alors, on aperçoit par exemple ce gros bloc optique à l'arrière, qui devrait être une caractéristique de ce Pixel 4a. Ce serait également un écran avec un poinçon, donc juste un petit œil comme ça dans le coin. Un look un petit peu à l'iPhone quand même. Et c'est étonnant qu'il y ait plusieurs objectifs, parce que rappelle-toi, le Pixel, la particularité, c'est vraiment ses caractéristiques photo, mais des performances qui sont dues essentiellement au software, à l'intelligence artificielle, etc. Et là, donc... Alors, c'était le cas déjà du Pixel 4, qui avait 2 objectifs. Il y avait 2 objectifs, Donc, parce que c'est ce qu'on reprochait en fait au Pixel 3, qui faisait de très très belles photos, mais... Qui n'était pas assez sensible. Il n'avait qu'un objectif. Donc là, l'idée, c'est d'en mettre un deuxième. Et ce Pixel 4a risque de bien cartonner, parce que ça risque d'être un bon rapport qualité-prix. On verra un petit peu combien il va être proposé, et puis dès qu'on l'aura, on le testera, parce que c'est un téléphone ça devrait arriver assez vite. Apparemment, ça pourrait être on risque de vous en reparler très prochainement de ce téléphone. Exactement. Autre info smartphone, François. Toujours, c'est Oppo, c'est le constructeur Oppo qui a une spécialité.
au-delà de faire des téléphones très intéressants, hein, le Find X2 Pro est un téléphone qui fait partie des préférés de Nicolas Lelouch, hein, journaliste à zeronet.com et spécialisé dans le monde de la téléphonie mobile. Eh bien, Oppo met le paquet sur la recharge, sur la rapidité de recharge. Exactement. Ils ont même fait une keynote, une présentation spéciale cette semaine pour annoncer un nouveau système qui s'appelle SuperVOOC et qui permet de recharger son smartphone à 100% en 20 minutes à peine. Et on peut atteindre également 40% en à peine 5 minutes. Donc c'est assez spectaculaire. Alors là, c'est vraiment... Alors il faut avoir le bon chargeur et le bon téléphone hein, pour arriver à ce type de recharge ultra rapide. Vous vous rendez compte, recharger un téléphone en 20 minutes alors qu'il est à 0%, c'est génial. Hein. C'est fabuleux. Alors on a peur qu'il prenne feu. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Mais du coup, pour réaliser cette prouesse, ils ont quand même du tout réétudié. Hein. Même le câble, même la batterie. Il y aura un système de double batterie. Il y a une double, qui existe d'ailleurs depuis pas mal de temps hein, chez Oppo, qui propose en fait de la recharge rapide depuis pas mal de temps. Là, ils montent d'un cran en quelque sorte. Et puis la nouveauté, c'est que la charge rapide arrive aussi sur l'induction. Et ça, c'est nouveau parce qu'on sait que l'induction était un peu le parent pauvre de la rapidité en termes de recharge. Là, on arrive, alors on n'a pas les mêmes performances qu'avec un fil, mais malgré tout, on peut recharger à 100% son téléphone en 30 minutes en induction, ce qui est énorme hein, quand même. Ce qui est assez fabuleux. Et donc ce système-là, a priori, devrait être implémenté sur tous les prochains smartphones Oppo. Hein. C'est bien ça. Oppo donc qui mise sur la recharge rapide. Voilà. Et puis Jérôme, on va faire bientôt nos courses d'une manière un peu différente. Oui, de manière un peu plus connectée et surtout sans faire la queue aux caisses grâce à ce nouveau chariot de supermarché signé Amazon. Voilà, un chariot connecté. Il n'est pas beau ce petit chariot vert là ? Voilà, il a l'air sympathique. Bon, alors aujourd'hui, quand on fait les courses, on prend des produits, des articles, on les met, et puis à la fin... Toi, tu pars en courant en général. Et j'ai le vigile qui me court après. Soit on paye, et il faut passer à la caisse, enfin, etc. Même s'il y a aujourd'hui des systèmes un peu plus sympas avec les pistolets où on peut faire soi-même on peut scanner soi-même pour faire son addition en quelque sorte. Là, comment ça marche, Jérôme, en fait? Alors, c'est un petit peu le même système en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un lecteur de code barre. Donc, on passe le produit devant le code barre et c'est automatiquement intégré dans les achats. Mais ça va plus loin parce que ça peut marcher aussi pour le vrac. Par exemple, les tomates, les citrons, les fruits et légumes, bref. Il suffit de les mettre à l'intérieur du panier. Et il y a une espèce de balance intégrée. Exactement, ils vont être pesés. Wow. On rentre le code de la tomate, que tout le monde connaît, qui est le 66448, et ça va automatiquement calculer le prix. Et donc, c'est un peu plus. Et alors, il y a même une promesse, mais d'après les communications d'Amazon, mais je doute un petit peu. La promesse, c'est qu'il y ait un système de capteurs et d'intelligence artificielle, et avec la caméra qui soit capable, si jamais il n'y a pas de code barre, ou si on positionne mal, de reconnaître le produit lui-même. D'accord. Voilà. Et alors, l'intérêt de tout ça, c'est que finalement, vous faites vos courses et vous repartez sans passer à la caisse, puisque vous encaissez en fait chaque produit à partir du moment où vous le mettez dans le caddie. Exactement. C'est ça qui est génial. Donc, on a une file spéciale et puis après, tout cela est débité sur son compte Amazon. Alors, pour l'instant, ça n'existe... Oui, pour l'instant, on risque de faire la queue dans le seul magasin qui existe. Exactement, oui. Il y a un magasin qui va être équipé près de Los Angeles. Bon, c'est un début, hein. Et puis on sait qu'Amazon fait plein de choses pour essayer de révolutionner vraiment le système des courses. Alors il faut savoir que les magasins Amazon, il en existe pas mal aux US, on n'en a pas en France. Hein. Non. Donc voilà, est-ce qu'un jour ce concept arrivera chez nous ? Telle est la question. Alors, l'actu de la semaine, c'est aussi du côté de chez Apple, et on en parle tout de suite avec Pierre Fontaine. Très bonne idée. Qui nous rejoint tout de suite. Est-ce que Pierre Fontaine est là? Oui, ça y est, on l'entend. Bonjour Pierre. Moi je suis là, bonjour. Salut Pierre. J'ai l'impression qu'en technique, on s'est trompé de curseur. D'un coup, on t'entend. On est passé sur quoi? Sur l'Assemblée nationale? Je ne sais pas trop. Pierre Fontaine, qui a commis cet article cette semaine que vous pouvez lire sur zeronet.com. Pierre, mais qu'est-ce que tu nous annonces? Que les iPhones qui sont prévus en septembre pourraient être en retard? Oui, alors c'est pas moi qui l'annonce, hein, c'est des analystes, des multitudes d'analystes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des analystes généralement plutôt bien informés qui disent qu'effectivement les iPhones ne seront pas là en septembre comme d'habitude. Alors là, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes en fait, parce qu'ils disent que la keynote devrait avoir lieu en septembre, donc le rendez-vous habituel d'annonce devrait avoir lieu en septembre, mais que tous les iPhones ne seraient pas disponibles immédiatement à cause de la pandémie de coronavirus, évidemment.
Donc, Voilà. annonce normale, mais sortie décalée. Est-ce que c'est pour des questions de quoi? De production, de communication, on sait un peu? Oui, bah oui, non, c'est pas de la communication pour le coup. On sait que généralement le printemps est la période où il y a beaucoup d'ingénieurs d'Apple qui font des allers-retours entre Cupertino et la Chine pour caler les derniers prototypes, pour caler les chaînes de production, pour caler les différents composants, pour faire il y a des centaines, voire des milliers d'unités qui sont produites, qui sont juste des prototypes. Et c'est pendant cette période-là que c'est calé. Et c'était en plein confinement, d'abord en Chine et puis ensuite aux États-Unis, hein, qui est toujours un petit peu compliqué. Aux États-Unis, les employés d'Apple, à part ceux qui travaillent vraiment sur le matériel, donc travaillent de chez eux. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas aller en Chine, donc ils ne peuvent pas caler les choses. Donc, il a fallu mettre en place des processus pour garantir la surveillance à distance, la qualité, le contrôle de qualité à distance, ce qui est évidemment pas facile. Et donc, il y a un retard, alors selon certaines sources, un retard d'1 mois à 2 mois qui aurait été pris dans les processus de finalisation des iPhones qui sont attendus cette année. Et donc, forcément, ce retard, même si depuis que la Chine est déconfinée, il a été apparemment bien rattrapé, il y aurait toujours quand même un bon mois de retard sur la production de masse des iPhones. Donc effectivement, on se retrouve dans une situation où ça sera difficile d'avoir tous les modèles en septembre, d'autant plus que cette année, il y aurait 4 modèles d'un coup. Pierre, ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est une année en plus très importante pour Apple, hein, qui, en théorie, devrait sortir des iPhones compatibles 5G. Voilà. Donc non seulement il y a de nouveaux modèles avec de nouvelles diagonales d'écran, mais en plus il y a ces nouveaux modules 5G qui arrivent et qui ont forcément un impact sur le design de la carte mère, sur l'optimisation de la batterie parce qu'ils ont tendance à consommer un peu plus. Enfin, il y a plein de questions qui se posent et qu'il faut régler avant de lancer une production de masse, parce qu'une fois qu'on a lancé la production alors on estime entre 60 et 80 millions le nombre d'iPhone qui devait être produit juste pour le dernier trimestre de l'année. Une fois qu'on a lancé cette production-là, on ne peut pas se rendre compte de dire « Ah, non, finalement, on n'a pas fait attention, ça ne va pas marcher. » Vous voyez, c'est compliqué, quoi. Donc la phase de prototypage est essentielle, le contrôle de qualité est essentiel, et effectivement, cette année est une année primordiale parce qu'il y a cette nouvelle techno de 5G qui arrive et ces nouvelles tailles d'écran qui font que y a plein de choses qui sont remises en question et qui font que l'expérience acquise sur les modèles précédents est un peu remise en question. Oui, c'est notamment l'ingénierie des antennes, je crois, hein, qui est très particulière sur les iPhone 5G parce qu'on touche des fréquences qui sont un peu particulières, qui sont différentes de la 4G, je crois, hein, Pierre. Oui, alors il y a des ondes, ce qu'on appelle les ondes millimétriques, qui sont effectivement nouvelles, avec des besoins déjà de récepteurs particuliers et d'antennes aussi particulières, ce qui peut avoir un impact sur à la fois le design des antennes et aussi le design du boîtier, parce qu'on n'a pas, j'imagine qu'Apple n'a pas forcément envie d'un nouveau antenne à gate, comme c'était arrivé il y a quelques années. Je regardais, là, c'est amusant, si on rappelle un peu ce qui se passait avant, c'est depuis 2011 qu'Apple sort ses iPhones à l'automne. Mais c'est vrai qu'avant, c'était au printemps et l'été. Ouais, et vous vous souvenez pourquoi c'était à l'automne cette année-là? Non, dis-nous. En fait, il y avait eu ce tremblement de terre et inondation phénoménale qui avait complètement mis en panne les chaînes de production et ce qui avait introduit un retard phénoménal dans la production de composants en Asie. Et les iPhones, du coup, avaient été décalés à cette occasion-là parce que déjà à l'époque, il n'avait pas été possible de fournir la quantité de composants nécessaires à la sortie des iPhones dans le temps. Alors, ce n'était pas un virus, mais c'était déjà une catastrophe naturelle. Ah ouais, non, c'est intéressant. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres informations qui circulent concernant ces nouveaux iPhones, Pierre? S'ils sortent un jour, bon, ils sortiront un jour, mais on a d'autres... On va peut-être revenir au printemps. Oui, bien sûr. Il y a des nouvelles annonces. Donc, si on veut détailler un petit peu, il y aurait donc 4 modèles. Un de 5,4 avec une diagonale d'écran de 5,4 pouces, 2 de 6,1, un de 6,7, donc encore plus grand. On aurait un modèle petit qui serait un petit peu plus petit en diagonale d'écran qu'actuellement, c'est 5,8. On aurait deux modèles 6,1 qui est la diagonale des 10R par exemple, ou du 11. Et puis on aurait un modèle
ultra max, si on veut dire, avec 0,2 pouces de plus, vu qu'on passerait à 6,7 au lieu de 6,5. Donc on aurait un écran encore plus grand et un écran plus petit en entrée, et tout ça serait OLED, avec a priori une compatibilité de tous les modèles avec la 5G, mais pas forcément avec la 5G millimétrique, celle qui a priori peut apporter des débits les plus intéressants dans toutes les conditions. Oui, parce qu'en fait, il y a deux types de 5G. Hein. Il y a une 5G qui se rapproche de la 4G actuelle, et puis la super 5G qui, justement, d'autres bandes de est sur des ondes millimétriques et qui permet des débits autrement plus intéressants. C'est vrai qu'il y aura peut-être une 5G à 2 vitesses, en fait. Exactement, mais ça c'est clair, et c'est le cas de le dire en plus, parce qu'elle sera à 2 vitesses. Pierre Fontaine, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis évidemment, on découvrira ces nouveaux iPhones sur 01 TV, hein, puisque vous le savez, à chaque fois, Apple organise une keynote. On ne sait pas trop comment ça va se passer cette année. Est-ce qu'il y aura du public? Est-ce que ce sera un peu sur le format de la WWDC? Qui était pas mal du tout. Oui, qui était très sympa. En tous les cas, on vous fera vivre ça sur 01 TV. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt. Salut. Salut, Pierre. On va parler, François, tout à l'heure Alors, on parle de quoi, là moi, je pense qu'on peut va rester sur les smartphones, mais bien sur sûr. l'audio. Bien sûr. On peut faire ça, et puis après, on découvrira parlera les scooters. Et après, il y aura Jordan Cosino. Voilà. Donc, on accueille tout de suite Jean-Sébastien Zanqui. Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Notre monsieur son. Yes. Ici, à 01net. Jean-Sébastien qui teste pas mal de choses et qui... On parlait d'enceintes la semaine dernière. Voilà. Des enceintes Huawei la semaine dernière. Et vous propose le test donc des nouvelles Pixel Buds. Les nouveaux Pixel Buds, voilà, les Pixel Buds de 2020, qui sont les écouteurs enfin trop wireless de Google, parce qu'il y a 1 an et demi, Google avait sorti des Pixel Buds qui n'étaient pas trop wireless, donc sans fil, mais reliés entre eux par un câble. Fil. Ça faisait un peu vieillot au moment où le Pro Wireless commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Donc ça y est, ils ont quand même corrigé ça. Et c'est plutôt réussi, il faut dire ce qui est. Ils ont pris leur temps, mais ils ont bien fait de prendre leur temps. Voilà, exactement. C'est vraiment très bien fichu. Déjà, il y a un mode d'appairage facile, comme sur les AirPods. Donc ça fonctionne. Aussi bien sur Android que sur... Alors seulement sur Android, évidemment, comme les AirPods ne sont que sur les iPhones. Ça serait trop simple. Donc évidemment, ça serait trop simple. Donc voilà, alors c'est toujours un peu bizarre avec le Bluetooth parce que quand ça marche bien, c'est parfait. Quand ça marche pas, c'est la galère. Ça peut être long. Tout à l'heure, j'ai réessayé avec un autre téléphone et puis je me suis repris à 10 fois. Mais bon, je l'avais fait avant 10 fois et ça marchait bien. Donc voilà, c'est toujours un peu. C'est pas encore une technologie. L'expérience de connectivité plus réussie sous Android malgré tout ou finalement non, ça va. C'est pareil. C'est comme si on appairait n'importe quel. Voilà, exactement. Et puis de toute façon, en général, on le fait qu'une fois, puisqu'une fois que c'est appairé, voilà, ils sont reliés. Mais est-ce qu'ils sont jolis? Pardon, mais ils fonctionnent aussi sur iPhone. Ils fonctionnent aussi sur iPhone en Bluetooth. Voilà. Alors il va y avoir des différences de fonctionnalités un petit peu, comme il peut y avoir d'ailleurs entre les AirPods et quand il marche sur Android, pardon. À mon avis, on peut pas lui dire dis Siri à lui. Voilà, par exemple, mais on peut lui dire OK Google. Et par contre, quand on les utilise sur les iPhones, on peut pas leur demander directement OK Google. Il faut passer par l'assistant directement sur l'application directement sur l'iPhone. Franchement, vous vous rendez compte de ce monde mais dans quel nous monde sommes vit-on, mesdames, messieurs? Les univers, c'est aussi les oreillettes. Enfin, cela dit, les AirPods sont optimisés iPhone, les Pixel Buds sont optimisés Android. Tout à fait. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que contrairement aux anciens Pixel Buds, il était compatible. Il y avait des fonctionnalités comme celle-ci, comme l'appairage facile, qui étaient seulement réservées aux smartphones Pixel. Là, maintenant, ça fonctionne avec tous les smartphones Android dès Android 6. Donc, a priori, votre téléphone va être compatible avec tout ça. Cool. Il y a aussi une fonctionnalité qui est assez étonnante. Enfin, on connaît cette fonctionnalité-là, c'est le mode transparence, c'est-à-dire on les a dans l'oreille, les micros captent ce qui se passe à l'extérieur, réinjectent le son dans le haut-parleur, et donc on a l'impression qu'on n'a pas de... On n'est pas coupé du monde. Voilà, qu'on n'est pas coupé du monde. Ce qui est étrange, c'est que sur ces modèles-là, ce mode-là est toujours activé. Alors, c'est un choix de Google. Ils nous ont dit, en fait, on ne voulait pas... Par défaut, dès qu'on les met, oui, ça et on ne peut pas les activer.
Ah bon ? C'est un choix de Google. On n'a pas envie de vous isoler du monde. Donc c'est un peu étrange parce que effectivement, avec des intras en général, on aime bien être. Mais quand tu es dans l'avion, tu as envie d'être isolé du monde, non ? Voilà. Alors c'est un peu le souci. Par contre, pour essayer de contrebalancer ça, Google a mis un système de volume adaptif, c'est-à-dire que un peu comme en voiture, les autoradios, en voiture quand vous allez rouler plus vite ou qu'il y a un peu plus de bruit aérodynamique ou de roulement, le son monte tout seul. Vous savez, il se règle en fonction du son ambiant. Et là, c'est la même chose pour ces Pixel Buds. C'est-à-dire que dans l'open space, par exemple, quand notre collègue Jordan Cosino parle très fort, ce qui arrive à peu près toutes les minutes, tout le temps, voilà, on augmente, l'appareil augmente le volume directement. D'accord. Donc du coup, on l'entend moins. Alors c'est un peu à double tranchant parce qu'effectivement. Donc il n'y a pas l'option, on va dire, réduction de bruit. Alors l'option réduction de bruit n'y est pas, mais ça c'est un classique, pas tout le monde l'a ça, mais il n'y a même pas l'option. Bouchon d'oreille, on va dire, qui existe avec les intras habituels. Oui, parce que les oreillettes, avec annulation de bruit, on peut s'en servir par exemple quasiment comme des boules caisses pour des bouchons d'oreille pour dormir dans l'avion, etc. Même si on ne met pas de musique. Même si on ne met pas de musique. Bon, alors Jean-Sébastien, quand même, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que ça vaut au niveau son ? Eh bien, c'est pas mal du tout. Très franchement, voilà, c'est équipé par des transducteurs de 12 mm qui ont été conçus par Google. Et ça y est, là aussi, il y a un bond en avant qui est incroyable par rapport au premier Pixel Buds. C'est un son qui est assez orienté vers les médiums, donc ça met bien en avant les voix. Si vous écoutez de la chanson, c'est vraiment parfait. Malgré tout, au niveau des basses, c'est vraiment pas en retrait, il y a du corps. Et puis, les aigus sont assez précis. Franchement, c'est vraiment du bon boulot qu'a fait Google. Il y a juste un truc à savoir, c'est assez étonnant, quand on pousse le volume un peu fort, les voisins entendent un petit peu le son qui sort. Voilà. Tiens, un peu comme ça peut arriver sur les casques ouverts. C'est étonnant. Comme mon bon vieux COS. Exactement. Je faisais profiter en fait toute la musique. Tout le wagon de métro en général quand on prenait les transports. Il n'y avait pas vraiment de réduction de bruit en plus. Non, il faut le mettre très fort pour s'isoler. Et en mode, on va dire, main libre, est-ce que, je veux dire, la qualité de son quand tu passes un coup de fil est bonne ? On t'entend bien ? Oui, tout à fait. Là aussi, Google a fait des efforts sur les micros, sur les algorithmes de captation des sons. Et là aussi, clairement, c'est du très bon boulot. C'est des écouteurs qui sont plutôt réussi, voilà, par ce petit défaut, on a envie de dire, de transparence qui est tout le temps activée. L'absence de réduction de bruit. Voilà, ça c'est. Après, pourquoi pas, c'est des écouteurs qui coûtent seulement 199 €, donc c'est moins cher que des AirPods Pro par exemple. Après, il y a un dernier petit bémol. Ils sont jolis, hein. Oui, ils sont très jolis, ils sont élégant. plutôt discrets, ils tiennent bien dans l'oreille, ils font pas mal, donc c'est bien fichu. Mais le dernier petit bémol, c'est peut-être encore un peu, là-dessus Google doit travailler, c'est l'autonomie. Nous, on a mesuré avec le labo, on a fait 6 essais différents parce qu'on avait du mal à y croire, mais c'est 2h55. Les AirPods Pro aujourd'hui, c'est 4h30 à peu près. Donc voilà, c'est quand même un petit peu en deçà de ce qui se fait. C'est bien pour une utilisation quotidienne. Si on veut voyager avec, prendre un vol qui est un peu long, etc. Bon, c'est. Il faut les remettre dans la boîte pour qu'ils se rechargent. Il faut les remettre dans la boîte. Voilà, on va jusqu'à 24 heures de charge dans la boîte avec plusieurs charges d'affilée. Aucune fonction intelligente, style traduction automatique. Il y a une fonction qui fonctionne avec effectivement la traduction automatique. C'est pas encore hyper au point, franchement. Tu as testé ou pas? Ouais, en fait, globalement, on demande à Google aide-moi à parler anglais. Alors une fois sur deux, il comprend pas. Quand il comprend, globalement. C'est ton accent de barbu, ça. Alors peut-être, mais globalement, le but finalement, c'est pas de traduire en temps réel ce qu'on va nous dire. Par exemple, si toi tu me parles anglais et que moi je comprends pas l'anglais, je vais pas avoir la traduction directement dans l'oreille, mais en fait, ça va ouvrir une application Translate avec un écran partagé sur le smartphone. Et voilà, c'est pas encore de la traduction à la volée comme on peut imaginer. On peut la rêver. Exactement, comme on peut la rêver. Ça arrivera, c'est sûr, mais c'est pas encore. C'est une fonction encore un peu gadget. Ouais. On voit que tu téléchargeais l'application. Oui. Elle sert à quoi? Alors l'application sert à paramétrer pas mal de choses, notamment l'activation de l'assistant Google. D'accord. Je ne sais plus quoi encore. J'ai plus mes notes sous les yeux, mais voilà, il y a quelques petites fonctionnalités qui se règlent comme ça. C'est inclus dans le menu des Pixel, des smartphones Pixel, mais si on a un smartphone Android, il faut télécharger l'application Pixel Buds. Voilà. Okay. Très bien. 199 €. 199 €, ouais, tout à fait. Très bien. Bah, c'est disponible. Je crois que ça s'achète sur le site de Google directement. Oui, tout à fait, exactement. Si on veut en savoir plus. Voilà, c'est Pixel Buds. Jérôme, dans quelques minutes, il sera là. Tu parlais justement
comment dirais-je, de la star, de l'aspect bruyant un peu de Jordan Cosino. Ah Il oui, sera oui. là Oui, tout à fait. tout à l'heure pour ces insolites du web. Et on va parler maintenant d'un nouveau concept qui va arriver à Paris, Jérôme. Ce sont des scooters avec batterie échangeable. Et on reçoit le représentant de Z-Way. Tout de suite. Amaury Kornilov, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Vous êtes président de Z-Way. On dit The Way ou Z-Way? Comme vous voulez, on va dire The Way. En tout cas, c'est avec un Z et un E. Zéro emission. Zéro emission, et bien sûr. Puisqu'on parle de scooter électrique. Scooter électrique qui se développe, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a posé la question à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et oui, c'est notre question 01 Hebdo Orange de ce jeudi. Êtes-vous tenté par un scooter électrique? Eh bien voilà, pour l'instant, c'est non à 70%, oui à 30%. C'est que le début de notre sondage. Malgré tout, voilà, il faut voir le côté positif. Il y a quand même 1 personne sur 3 quasiment qui aimerait avoir un scooter électrique. C'est bien, vous avez du monde à convaincre. Et oui. Alors expliquez-nous le concept de The Way. Alors, ce sont des scooters donc à batterie échangeable dans un réseau de stations que l'on va disposer dans une ville comme Paris et qu'on va lancer en septembre. Et donc, vous pourrez faire votre plein d'électricité en moins d'1 minute en échangeant votre batterie vide contre une batterie pleine. Alors, quel est l'intérêt? Parce que quelle est la contrainte, sinon, d'un scooter électrique? La recharge. Ouais. Le problème, c'est quand vous habitez dans une ville comme Paris, vous habitez dans un appartement, où est-ce que vous allez trouver une prise dans la rue pour votre scooter, ou alors trimballer en fait des batteries avec vous, qui sont souvent quand même assez lourdes. Ça, c'est une monter le contrainte. scooter dans l'appartement, c'est pas évident. C'est moins évident également. Ouais. Et donc, dans notre cas, comme vous le voyez sur le petit film, c'est une batterie qui fait 10 kg, qui a 1,6 kWh, c'est-à-dire à peu près 40 km d'autonomie. Il va y avoir une station tous les 2 km environ. Vous serez toujours à moins de 2 km d'une station. Et donc, vous pourrez échanger en moins d'1 minute votre batterie. Voilà, donc plus de problème de charge. Donc vous avez un problème, vous le supprimez. Là, on a supprimé la recharge. Alors là, on n'est pas dans le partage de notre véhicule. C'est un véhicule qui, j'allais dire, nous appartient, oui, en quelque sorte, puisqu'on va on va le louer tous les mois. Absolument, ce seront des scooters personnels. Vous aurez un abonnement à partir de 130 €, tout inclus. Donc vous aurez le scooter, kilométrage illimité, assurance, maintenance et une appli qui va vous permettre en effet plusieurs fonctionnalités comme savoir où sont les bornes les plus proches pour aller changer vos batteries. C'est des scooters de quel gabarit? C'est équivalent? Alors le premier, celui que vous voyez, s'appelle Swapper One. C'est un swapper équivalent 50 cm3, mais en fait c'est beaucoup plus nerveux. L'électrique est beaucoup plus nerveux qu'un 50 cm3. Il a un moteur de 3 kW. Et il peut aller jusqu'à 45 km/h comme la réglementation l'exige. Par contre, vous allez beaucoup plus vite à 45 km/h. Enfin, on va beaucoup plus vite. On va à 45 km/h, quoi qu'il arrive. Oui, mais ce que vous voulez dire, oui, plus rapidement. Votre accélération est... On monte en vitesse plus rapidement. Absolument. Parce que c'est vrai que le couple d'un moteur électrique n'a rien à voir avec le couple d'un moteur thermique. Moi, j'avais une petite question. L'idée, c'est d'avoir des armoires un peu partout, vous le disiez. Donc, votre objectif, c'est d'implanter ces espèces de distributeurs, enfin, je ne sais pas comment on dit. Oui, armoires, stations à batterie un peu partout pour qu'il y en ait une à côté de chez Jérôme, une à côté de chez moi, pour que je ne sois pas obligé de... Absolument. L'idée, c'est toujours le user experience qu'on essaye. Donc là, on a supprimé la recharge, mais on ne veut pas créer d'autres contraintes. Donc on va mettre assez de stations pour qu'une personne soit à moins de 5 ou 6 minutes d'une station pour aller échanger sa batterie en moins d'1 minute. Alors, soit sur son chemin, soit à destination, soit quand il part, et ça avec l'aide de toute façon de cette application qu'on va lui donner. Et où est-ce qu'on retrouverait ces armoires? Eh ben, typiquement, on vient d'annoncer donc un partenariat avec Monoprix. Donc 25 de ces stations pour débuter en septembre seront donc dans des magasins Monoprix devant la caisse, donc facilement accessibles. Dans toute la France ou que on va commencer sur Paris en septembre. Donc le lancement sera sur Paris, 40 stations à l'intérieur de Paris, dont 25 chez Monoprix, d'autres chez BNP Paribas, dans les sas en fait de banque, à côté des machines où vous retirez de l'argent. Et ben vous aurez une machine. Une station The Way pour échanger votre batterie. Donc vraiment au milieu de la ville. Oui, des endroits où on va. Dans des endroits très faciles, ouverts sur des très grandes plages d'ouverture et en même temps surveillés. Qu'est-ce qui m'a garanti que je vais trouver une batterie chargée sur la borne la plus proche de... Alors ça, c'est vraiment notre service. Comme vous avez compris, l'ensemble en fait du parc de batteries est géré par Z-Way.
tous ces scooters sont connectés et toutes ces stations sont connectées. Et donc, on a en permanence une vue du trafic. Et donc, on va pouvoir, d'une part, accélérer en fait la recharge. Là, on verra qu'il y aura un peu plus de trafic à un moment de la journée. Mais évidemment, c'est le réseau lui-même qui fait que vous aurez toujours une batterie disponible. Sur votre application, vous serez en fait les batteries disponibles dans les stations. Ah oui, c'est très... oui, et vous pourrez même les réserver. Je peux très bien aller dans une armoire où il n'y a plus de batterie disponible, par exemple. Voilà, c'est pour ça que... Donc là, je le saurai avant de m'y rendre. Avant de vous y rendre, vous pourrez même le réserver pendant 10 minutes, comme aujourd'hui, certaines sociétés de scooters partagés vous permettent de réserver pendant 10 minutes. Là, vous pourrez le faire sur votre batterie, de manière à ce que quand vous arrivez, vous n'avez aucune surprise. Ouais, il vaut mieux donc réserver, enfin regarder sur l'application s'il y a des batteries disponibles. Et c'est pour ça qu'on a un porte-téléphone, en fait, sur le scooter. Tous les scooters qu'on livrera seront avec un porte-téléphone pour que vous ayez toujours votre accessoire, votre application disponible. Est-ce que malgré tout, je peux recharger ce scooter par un moyen traditionnel de recharge ? Oui, c'est un moyen en plus qu'on offre, qui évidemment sera le plus utilisé, mais vous pourrez toujours, dans une station en fait, chez vous, recharger votre batterie, ou encore brancher sur une prise le scooter dans la rue, comme ce que font traditionnellement les scooters électriques. Mais là, ce qu'on apporte évidemment, c'est une no-recharge, dans la mesure où vous pouvez l'échanger en moins d'une minute. Et alors, ça coûte combien ? Oui, le surcoût par rapport à un système traditionnel. Par rapport à un système traditionnel. Alors, vous pourrez donc, à partir de 130 € TTC par mois, disposer en fait de ce scooter. C'est une location longue durée sur 36 mois. Et vous pourrez, si vous voulez, d'ailleurs prolonger cette location 24 mois. Et pour répondre à... C'est très compétitif, dans la mesure où... Et tout est compris dans ce prix-là ? Tout est compris. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maintenance, l'assurance, le scooter, kilométrage illimité, évidemment l'énergie, et donc le nombre d'échanges absolument illimité. Si vous vous comparez par rapport à un scooter thermique, un scooter thermique de la même catégorie coûte entre 120 et 140 € sur 5 ans. Notre scooter va vous coûter sur les 3 premières années 130 €, puis les 2 années suivantes, si vous prolongez, 85 € uniquement. C'est-à-dire en moyenne sur 5 ans, 112 €. Donc c'est plus compétitif d'ores et déjà que le thermique. Très bien. Et puis, évidemment, c'est propre. En fait, l'essence... C'est propre et ça fait pas de bruit. Voilà. Et en ça, plus. Et ça fait Et pas ça, de bruit. Et ça, on y tient. C'est vraiment un truc intéressant. Vous en êtes où, donc lancement en septembre ? Absolument. On lance en septembre à Paris. On a pu lever nos fonds juste avant la crise du coronavirus début mars, ce qui nous permet d'avoir les moyens aujourd'hui de lancer cette offre à Paris, qui sera notre proof of concept, avant de se lancer dans d'autres capitales ou grandes agglomérations européennes. L'idée, c'est de fournir ce service partout où il y a beaucoup de deux roues, que l'on souhaite finalement transformer du thermique à l'électrique. C'est vraiment l'objet de cette offre, c'est que les gens qui étaient aujourd'hui au thermique et qui aimaient bien le scooter et la liberté, puissent demain passer à l'électrique avec autant de liberté. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas, enfin, avec un 50 cm3, on ne peut pas prendre le périph', par exemple, à Paris. On est vraiment limité à Paris intramuros, quoi. Alors, on commence avec un 50 cm3, ce qui va permettre de répondre à un grand nombre de besoins urbains, mais on va étendre progressivement notre gamme de scooters pour pouvoir donner accès donc à des clients qui le désiraient, à des scooters plus importants, pourquoi pas 3 roues. Voilà, en fait, l'idée, c'est que notre technologie est adaptable très facilement dans d'autres châssis de scooters. Amaury Kornilov, merci. Merci beaucoup. Bien. Et bon vent donc à The Way qui se lance donc à la rentrée à Paris. Merci beaucoup. Nous allons continuer, on va retrouver nos insolites du web. Vous le savez, chaque semaine, Jordan Cossino creuse les sites de financement, creuse la question. Creuse la solitude surtout. Et creuse ma solitude, je te remercie de m'aider. Tout de suite donc, on va faire simple. Jordan, arrive. Il m'a mouché là, Jordan, prends ma défense. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu, T'as j'étais pas en train entendu d'arriver. Tu regarderas le replay. Je regarderai le replay, j'étais concentré sur... Tu passeras un bon moment. J'étais concentré sur l'offre de scooter que je trouve incroyable. J'ai dit au monsieur qui est passé, je lui ai dit c'est incroyable. Sympa, je pense que je vais souscrire à ce truc, je trouve ça génial. Je suis très scooter, je suis très électrique, Ouais. je suis très vent, je suis très T'es Paris. prudent, je suis toi, en scooter? Je suis très scooter. Non, j'essaie de conduire bien. Il faut bien conduire, c'est important. Il faut bien. Bon, comment ça va? Ça va bien. Encore un t-shirt qui vous permet de régler votre télé, ça me fait plaisir. Oui, voilà. Sur c'est de sûr. rouge. Enfin, C'est du ou bleu la RGB régler, là. ou la faire
péter. Voilà, Parce que c'est alors vrai que là, ça fait encore une fois, ça fait du marquage sur une télé OLED, ça. ça vous tue une télé OLED, ça. Jordan, quelle est ta petite sélection pour cette semaine? Écoute, j'ai trouvé 3 produits encore très sympas. On va commencer par le premier qui s'appelle Loomzag. Loomzag, qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos, mais c'est le sac à dos qu'on rêverait tous d'avoir. C'est un vrai bon produit sur le papier. C'est le sac à dos du geek, entre guillemets, le sac à dos connecté, appelle ça comme tu veux. Il a pas mal de particularités. Je vais commencer déjà. Il a une lumière à l'intérieur, donc quand tu l'ouvres, c'est pratique. Très bonne idée. C'est anecdotique, mais c'est plutôt cool. Ouais. Non, Autre truc, c'est il a une batterie intégrée de 10 000 mAh, donc en fait, tu as la possibilité de charger tes produits, voilà, ton téléphone, et il a même un chargeur sans fil en fait. Au niveau de la bretelle, tu peux poser ton téléphone et il se charge tout seul. Je trouve ça plutôt cool. En induction, d'accord. Et c'est pas fini. Il fait aussi hotspot Wi-Fi. Donc tu peux te balader avec ton sac à dos. Je te promets, il fait hotspot Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'il y a une puce 4G à l'intérieur. C'est ça. En tout fait, ça oui, c'est ça. Il t'explique qu'ils ont t'as une SIM en gros intégrée dans le truc, quoi. Et tu vois, là on le voit. Il fait aussi GPS. Donc si vous le perdez, bon bah ça peut être pratique. Il y a une caméra. Il y a une caméra. J'allais y venir. Voilà, il le montre. Il y a une caméra à l'arrière du sac. Donc quand tu fais du vélo, ça peut être cool. J'ai pas fini. Il reste plein de trucs. Hein. Il a aussi, bon, ça c'est plutôt. Il fait frigo. T'imagines? Il fait glacière et cave à vin. Non. Et barbecue. Il a aussi, donc là on voit le côté hotspot Wi-Fi, il a aussi la possibilité d'être en mode alarme. En fait, sur l'appli, tu peux mettre une alarme et dès que quelqu'un va toucher la fermeture éclair de ton sac, il va sonner et ça va sonner sur ton téléphone. Et truc assez cool aussi, c'est que tu as des petits stickers qui sont fournis avec le sac que tu peux coller sur tes objets. Et quand ils sont avant de partir, tu peux allumer ton appli et dire voilà, je veux vérifier que tous les objets avec un sticker sont dans le sac. Et donc il va détecter si c'est dans le sac ou pas. Admettons tu colles un sticker sur le dos de ton MacBook, tu colles ton iPhone par exemple, ton portefeuille, tes clés. Et s'ils sont en dehors, et ben l'appli va te dire en fait non c'est pas dans le sac, donc ne pars pas. Donc je le trouve assez incroyable ce sac. Les oreillettes. J'adore. C'est assez costaud. Je veux. c'est vraiment le sac du geek. Mais tu sais que j'adore parce que c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. J'ai des problèmes de batterie parce que je charge jamais mon téléphone, j'oublie toujours des trucs à gauche à droite. Il est parfait. La caméra, bon par contre je trouve un peu. Moi je fais pas de vélo, mais pour espionner les gens sans en avoir. Oui, voilà. Bon, après, je trouve ça rigolo, mais rien que l'idée de la lumière à l'intérieur, etc. Bref, ce sac est très sympa. Il a récolté plus de 760 000 €, donc ça a cartonné. Maintenant, est-ce qu'il va sortir? Écoute, théoriquement, c'est censé être livré depuis le mois dernier et ça coûte 260 €. Tu pouvais le financer. Alors, c'est cher, mais vu tout ce qu'il fait, j'ai envie de te dire, en même temps, si t'as un hotspot sur le dos, à un moment donné, il faut le financer, quoi. Tu peux peut-être le rentabiliser, du coup. Tu loues ta connexion. Mais donc voilà, théoriquement, ça a été livré le mois dernier. Donc si jamais vous l'avez reçu, dites-le nous. Mais en tout cas, c'était un beau produit. Loomzag. Voilà, Loomzag qui s'appelle. Ton deuxième produit. Le deuxième produit, c'est le Dream Glass 4K. Alors moi, vous savez, j'adore les masques, casques de réalité augmentée / virtuelle. Celui-ci, parce qu'ils ont toujours des designs un peu particuliers, hein, on va pas se mentir. Celui-ci, il déroge pas la règle. Hein. Celui-ci, donc Dream Glass 4K, rien de particulièrement incroyable techniquement, si ce n'est ce design un peu particulier. Hein. Celui-ci, il se targue aussi d'être de fonctionner avec l'AR aussi, donc voilà, ça fait un peu penser au casque HoloLens. Ce qui est intéressant avec ce casque-là particulièrement, c'est qu'il n'occulte pas la vue. Je trouvais ça assez cool. Par rapport à tous les autres casques que je peux montrer ou même que vous avez pu voir, en général, on ne voit plus rien et on est enfermé dans notre petit cinéma. Là, ils disent que tu as la possibilité de continuer ta vie de tous les jours, même si tu parles avec quelqu'un avec ça sur la tête, la conversation va être compliquée, surtout que tu te vois en reflet dans le truc, on dirait des lunettes d'aviateur, tu sais. En tout cas, la demoiselle avait l'air de s'éclater. Là. Écoute, elle s'amusait beaucoup sur sa Switch. Ils disent que, je continue dans ce qu'ils prétendent, ils prétendent que ça fonctionne avec, on le voit là, des drones, des consoles, des ordis, des téléphones. C'est plus la réalité augmentée que de la réalité. Est-ce que tu peux regarder un film? Tu peux regarder un film, mais en gros, le côté plutôt cool, moi pourquoi j'en parle, c'est parce que surtout il y a l'AR. C'est là où c'est intéressant. Il n'y en a pas beaucoup des casques AR en vrai. Et surtout au prix où il est proposé. Et théoriquement, il devrait sortir à 330 €, ce qui n'est pas si cher que ça pour un casque AR, tu vois. Et le truc a l'air pas mal fait. Ils t'annoncent, comme je te l'ai dit, la 4K, ils annoncent que tu as un rendu équivalent à un écran de 5 mètres de long. Pas mal. Donc plutôt pas mal. Tu peux le brancher sur le sac? Tu le branches sur le sac d'avant, Donc voilà, plutôt sympathique, ça sort en septembre 2020, ça mérite pas non plus 12 000 heures dessus, mais je trouve ça assez rigolo. C'est cool. Moi, j'aimerais bien voir la qualité en fait de en fait, c'est ça. Parce que tu nous avais pas parlé d'un appareil un peu équivalent, non? Des espèces de lunettes qui permettaient de se pour le coup, ça te coupait du monde et tu avais vraiment une sensation. Alors que là, voilà, c'est un peu différent. Mais encore une fois, tout dépend de la qualité des écrans et ça, si tu as un petit grillage devant tes yeux, c'est pas très agréable. Attendez, pour le confinement de 2022, ça va être super ça, pour la 8e vague. Pour faire des apéros. Bien sûr, là, tes apéros Skype, ils sont plus sympas. Ils sont plus sympas, ouais.
Ton troisième. Dernier produit, alors bon, si vous là je ferai pas mieux que les Turbo Sandales de la semaine dernière, mais celui-là il est pas mal non plus. Oh mon Dieu. Si vous voulez aller voir le 01 Hebdo de la semaine Je dernière, sais il qu'il y en était a qui se excellent. sont évanouis. Hein, Ah bah, quand ils ont vu tes et vous Turbo voulez Sandales. la blague, c'est que ça n'a pas récolté 1 euro de plus ces Turbo Sandales. Voilà, je tiens à Et préciser. c'était à 1 euro, c'est ça? Oui, voilà, c'était à 1 euro, ça n'a pas bougé. Bah, Si c'est vous voulez. surtout un turbo scandale. Là, ah bah Excuse-moi, oui, mais, le produit est pas bon. Le produit est pas bon. Si vous voulez franchement. comprendre, allez voir le 01 Hebdo de la semaine dernière. Bon, on finit. Donc le produit s'appelle Duo. C'est un produit incroyable. Ils sont partis d'un constat de dire on respire tous, 9 personnes sur 10 respirent de l'air pollué dans le Des monde. oreillettes de nez. Exactement, c'est des AirPods que Non. tu te fous Dans le nez. Non. Oui. C'est pas une blague. J'ai vu ce truc, j'ai fait non mais ça faut que j'en parle. Parce que là, moi j'adore quand c'est Tu ne courageux. l'avais jamais faite celle-là. Non, j'adore quand c'est courageux. Et en plus, t'as un petit boîtier, comme des AirPods, sauf que c'est pour te foutre des trucs dans le nez. Je trouve ça assez Mais incroyable. ça sert à quoi? Eh bien, figure-toi que c'est un embout en silicone que tu te mets dans le nez avec un filtre, comme on le voit à l'écran, et qui va, tu vois, c'est du 3D mesh, comme le Wi-Fi, et qui va Filtrer l'air. qui va filtrer les particules fines, visiblement 99,9999%. Ah ouais. Et du coup, bah, tu vas pouvoir respirer de l'air pur. À mais défaut, il faut respirer par le nez, hein, si tu respires Ouais, par la parce bouche. que si tu respires par la bouche. Ah, ça ne marche pas du tout, hein, Ouais, à non, moins non. d'avoir un masque comme ça. Mais bon, si t'as le masque Non, c'est pour là le un peu la Covid, limitation de ce truc-là. Enfin, même si c'était pas bullshit. Mais Parce si que ça marche, il faut un ce que modèle. ce dont on n'est pas sûr. La plupart du temps, on respire aussi par la Bah, bouche. oui, moi, je fais Mais pas attention. ils feront un modèle pour la bouche après. Oui, non, mais ça veut dire que t'as ton masque anti-Covid, t'as tes trucs dans le nez, mais tu Ah respires ben, plus. si tu mets ça, t'as plus besoin de masque anti-Covid. Ah bah si, t'as Si des, tu y en as pour oui, mais la t'as des bouche. gouttelettes. Ah oui. Ah oui, et donc faut se protéger. Mais donc voilà, écoutez Bon, ça. c'est n'importe quoi. Écoutez ça, ils mettent quand même en avant le fait que Face ID fonctionne avec, donc c'est plutôt cool. Hein, Non, ça, c'est bien. Oui, parce que s'il faut enlever ton truc dans le nez avant Ouais, à tes chaque écouteurs et pour déverrouiller ton iPhone et ton masque, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, écoutez, ça coûte 35 € si vous voulez, on peut tenter l'expérience. Je peux Ah, offrir. moi, j'aimerais bien. Ça arrivera en novembre 2020, faut être patient. Mais on peut se dire qu'on cotise, on met 35 € et on voit. Ah, mais tu voilà. sais quoi, ça, moi, rien que je donne Pour la les blague, 35 tu veux euros, essayer rien que pour. Non, Ouais. pour voir Jordan avec Avec ça ça, dans le nez. Ah ouais, alors ouais, d'accord. pour l'instant c'est pas financé, hein. Ils ont 3 000 €, ils en veulent 26 000. C'est un peu ambitieux, mais écoutez, pourquoi pas. Bon, super. Enfin, sans mauvais jeu de mots, ça pue un peu quand même. Ça, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, mais c'était cool, merci Jordan. beaucoup, Écoutez, Jordan. merci à vous. Ouais. Dernier petit coup de question 01 Hebdo Orange, Un Jérôme. petit coup de question tout de suite. Allez, on y va. Tu veux que je te donne un grand coup de question? Allez, vas-y. Alors, Je vous rappelle qu'on vous interroge en fait sur ces scooters électriques. êtes-vous tenté par le scooter électrique? Oui, 32%. Et non, 33. 33,33. Et oui, 66,7, c'est Oui, ça? bien ça. C'est voilà. Parfait. Ok, impeccable. Et des commentaires intéressants aussi qui nous expliquent pourquoi ils sont pour ou pourquoi ils sont contre. Voilà, 01 TV, sur le compte Twitter de 01 TV pour les retrouver. Merci de nous avoir suivis. Tout va bien. Écoutez, les vacances arrivent, hein, on commence un peu à Ah bah fatiguer. ouais. Eh ouais, On est c'est presque ça. au bout du rouleau. Bon, en On tout est là cas- la semaine prochaine? On est là la semaine prochaine. Ok, on Mais est là la semaine après, prochaine. Après, on baisse le Après, rideau. hein. Bah non, parce que on serait plus présentable. Merci en tout cas de nous regarder sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis sur les box, sur votre SFR Box, Freebox, Box Orange, et sur France 7. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut à tous.